Et au fait, regardez, ça y est, notre pur filter est mis en route. Donc ça a filtré, bon, je sais pas, dans l'après-midi. Et donc maintenant, fini les bouteilles d'eau en plastique, bah si on en a gardé quand même 3 pour pouvoir les remplir. Fini les bouteilles d'eau en plastique. Et on a de l'eau hyper clean. Donc là, on est trop content. Regardez comme elle dit, c'est temps, ça l'amuse. Il trouve ça rigolo. Putain, il va nous en mettre partout, j'en suis sûre. Et ben voilà. C'est un coup de main à prendre, c'est un coup de main à prendre. Oh, il est pas qui arrive. Y'a papa, petit échange. J'ai presque envie de dire que je te connais comme si je t'avais fait. Ah bon, tu m'as fait. C'est ma maman. Non, voilà, adopté. Non. Bon, en attendant, voilà le pur filter. L'eau, elle est filtrée nickel. On re-remplit les bouteilles pour les mettre au frais. Parce que dans nos contrées tropicales, c'est quand même super agréable d'avoir de l'eau bien fraîche. Et voilà, et puis une fois qu'il est vide, on re-remplit avec l'eau du robinet et puis elle est filtrée. Donc c'est cool. Et salut les matelots et bienvenue dans la vidéo de la semaine. En voiture, sans enfants, on est dimanche matin et on est parti au marché. Depuis le passage du cyclone, les fruits et légumes ont pris une sacrée claque et les agriculteurs, pour eux, c'est une vraie catastrophe. Au supermarché, pour vous donner une idée, le kilo de tomates est au-delà de 8 €. Le kilo de bananes locales, hein, tout ça, hein, on parle bien des légumes pays. Tout ça est aussi au-delà de 7 ou 8 € le kilo. Donc on part au marché, en plus c'est toujours sympa, donc on vous embarque avec nous. On n'est pas dans notre voiture, elle n'est pas réparée. Elle en est où la voiture? Oh, là le diag vient d'être fait. Au bout de 15 jours. Wouh, 2 semaines. Et on s'en sort bien dans notre malheur. Ce serait donc la distribution à casser, mais ça n'a pas été trop loin derrière. Donc il y aurait pour les mécaniciens, l'arbre à cam, les linguets ont cassé, ils ont fait le fusible. Et du coup il y a juste l'arbre à cam à changer, les linguets et les petites pièces quoi. Et la distribution évidemment. C'est le moins pire qu'on pouvait espérer dans cette grosse panne et casse de courroie de distribution. Voilà, ça arrive. Pour le coup, on a vérifié que cette voiture-là, ça a bien été fait, c'est dans les temps. Et pour le coup, pour le bateau, on est au clair aussi. Allez, bon visionnage à tous. On va les déguster ce midi. C'est bien qu'il fait très chaud et qu'on n'a pas envie de cuisiner du chaud. Par contre, les 2 ananas Victoria, donc les meilleurs du monde à 4 €, ça c'est cool. Ça vaut le coup. C'est ça. Bon, ce petit tour au marché était vraiment rapide. Il n'y a pas grand chose. Là, on sent que le cyclone, il a fait beaucoup de mal. En gros, ce qui pousse à ras du sol, ça va. Les courgettes, les ananas, les aubergines, tout ça, c'est assez correct. Les pommes de terre aussi. Mais alors, du moment où on passe à la tomate, à la banane, voilà. C'est un peu la cata. Mais bon. Entre 8 et 9 € le kilo de tomates, ouais, ça pique un peu. Bah ouais, je m'y attendais pas. Hein. C'est comme au supermarché cette semaine et on sent qu'ils arrivent au bout de la récolte. Mais bon, on va les déguster. Hein, voilà. Allez, on continue ce dimanche. Ça va? C'est pas trop dur le dimanche, Maël? Ça va. Ouais, ça va. Benji,
Il re-remplit le filtre. Alors on fait quoi à peu près une fois par jour, hein? On remplit le filtre, Loïc. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il y a de l'eau dans les fonds. Il y a un peu d'eau dans les fonds, je vais aller l'éponger. Et pendant ce temps, on regarde nos potes, les vadrouilleurs. Ça, c'est trop cool. C'est une petite famille bien sympa. Ils sont aux Antilles et ils découvrent la voile. Et ils se démerdent super bien. Ça va, Louis? Alors, ce retour de classe de mer? Trop bien. Voilà, c'est le mot de Louis avec la classe de mer. C'était trop bien. Et on va préparer des cookies pour le goûter. Ouais. Bon, bah, vous voyez, il y a un peu d'eau dans le fond. On ne sait pas d'où ça vient. Il va falloir goûter, voir si c'est de l'eau douce ou de l'eau de mer. Tu t'y colles, Loïc, ou c'est moi? Je te laisse y aller? Bah, vas-y, on va voir. Ouais, on sait pas trop. La petite bouteille de plastique là que vous voyez à côté de la pompe, c'est... il y a le tuyau d'évacuation d'eau du frigo, parce qu'un frigo fait toujours un peu de goutte à goutte. Donc c'est pas ça. On a des réserves d'eau ici, donc les soutes souples. Il y en a une qui est percée, celle qui est le plus à l'avant. Alors est-ce que la semaine dernière quand on est sorti, il y a un peu d'eau douce qui est sortie? On sait pas. Donc déjà, verdict, est-ce que c'est de l'eau douce ou de l'eau de mer? Il y a des habitants dans le fond. Mais je découvre qu'il y a des moustiques. Donc au moins, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas de l'eau de mer. Ah, c'est malin ça. Par contre, c'est pas bon parce qu'en plein pic épidémique du chikungunya à La Réunion, avoir des moustiques, c'est pas cool. On va mettre du spray anti-moustique après. Non, bah on va surtout nettoyer. Hein. Et ouais, on est en pleine épidémie du chikungunya ici et on n'arrête pas de se faire piquer par les moustiques. C'est de notre faute, hein, on met pas d'anti-moustique alors que j'en ai un très bien de chez doTERRA à base d'huile essentielle. Mais bon, là je viens d'en mettre moi parce que j'ai pas mal de piqûres au niveau des jambes. Alors on se fait pas piquer dans le bateau parce qu'il faut savoir que les moustiques n'aiment pas l'eau de mer et l'air salin. Mais dès qu'on sort du ponton, qu'on monte au-dessus au sanitaire, on passe sous des arbres. Alors là c'est clair et net. Vous voyez, un dimanche après-midi, ça va Maëlle? On a bien fait le lit? Oui. Ouais, c'est classe hein, sur les vidéos tout ça. Bon bah voilà, hein, c'est la vraie vie. Et maman. Bon là, ça vous montre à quel point en fait les fonds du bateau sont extrêmement profonds. Loïc il a voilà, tout le buste quasiment qui est penché pour atteindre là-bas. Et oui, donc les fonds du Saint-Yves sont très profonds parce qu'on a ce qu'on appelle une quille longue. Je vais vous mettre là une photo du bateau quand il est au sec, il est hors de l'eau. Vous comprendrez en fait par la forme de la coque qui est donc une coque à l'ancienne pourquoi on a autant de fond sur toute la longueur du bateau. Ce qui est un bien parce que nous ça nous fait beaucoup de stockage. On a pu mettre voilà, les réserves d'eau et tout ça. Par contre au niveau de la manœuvre quand on est au moteur c'est une catastrophe. Ça va que Loïc c'est très bien géré. Et puis au niveau, alors on nous disait remonter au vent ça doit être plus compliqué, mais on sent pas trop de difficulté, il remonte même très bien au vent. Mais bon voilà, donc c'est pour ça qu'on a tous ces gros coffres sous le plancher qui sont extrêmement profonds, sachant que le tirant d'eau du bateau, donc entre le niveau de l'eau et le plus profond de la quille, on a 2,20 m, donc c'est quasiment sur toute la longueur du bateau. Donc voilà, petite explication morphologie du Saint-Yves. Ah bah merci la clim, super. Alors, eau douce ou eau salée? Allez! J'ai pas très envie de goûter, mais bon, vu la présence de moustiques. Ça peut être que de l'eau douce, mais dans le doute. C'est de l'eau douce. Bon, c'est déjà un bon point dans un bateau qui est que de l'eau douce dans le fond des cales. Dans le filtre. Ah, c'est dégueulasse. Vu la couleur, vas-y montre. Ah non. Tu me diras, ça permettra de faire vraiment le gros test du filtre, mais j'ai pas très envie. C'est quoi, c'est de l'ice tea ou c'est quoi? C'est de l'ice tea. Du Coca-Cola. Du quoi? Du Coca-Cola. Ah, j'ai compris du Coca-Cola. Bah, il fait ça. Ouais. Attends. Eh ben, il suffit de dire ça. Alors non, le bateau ne prend pas feu, c'est la poussière.
du gravier de litière. On vient de changer les litières des chats. La litière des chats. Et il y a un petit insecte, je sais pas si on va le voir. Il est où? Il est là. Voilà, c'est des petits insectes comme ça qu'on a un peu partout qui se baladent. Salut toi. Bon, je pense qu'ils sont inoffensifs, mais ça fait cracra quoi. C'est reparti pour l'installation électrique. Bon, ça là, c'est toute la pièce de bois que Loïc avait réparée, qui a été résinée. Et on va la poncer et la repeindre au moment où on refera le pont. Et là, t'as cassé le bateau, t'as fait des trous. J'ai fait des gros trous dans le pont. Non, j'ai changé les passe-ponts. Donc les passe-ponts, c'est des pièces plastiques qui font joint, qui servent à faire passer des câbles entre ce qui est à l'extérieur vers l'intérieur du bateau. Donc les anciens étaient tout bouffés, abîmés par le soleil et tout ça. Donc là, on a tout changé, on repart sur du neuf, donc de l'étanche. Et donc ça va être pour faire passer les câbles des panneaux solaires. Voilà, qui passeront par là pour rejoindre en dessous le système électrique et les batteries. Mais on attend les pièces, on attend la commande. Qui ne devrait pas tarder, j'espère. Pour pouvoir enfin finir cette installation électrique. Mais c'est les joies de vivre au bout du monde et au milieu d'un océan. Bon allez, nous on va faire les petits cookies maintenant. Courage. Merci. Alors, c'est que maman est partie. J'ai préparé les ingrédients pour faire les cookies américains. Alors, il faut de la farine, de la levure chimique, du beurre, du sucre roux, du sucre vanillé, de l'œuf et des pépites de chocolat noir. Voilà. Avant de continuer la recette, toute cette organisation à bord, il faut d'abord ranger tous les ingrédients pour pouvoir mettre le four en route. Parce que là, si on met le four en route, il y a des trucs qui vont pas beaucoup aimer. Donc on range. Je sais même pas si je vous avais déjà montré l'intérieur de nos petits placards. Vous voyez, tout est en boîte pour éviter les insectes, comme on en parlait tout à l'heure. Du moment où on entame un paquet, c'est enfermé dans les boîtes. J'avoue, j'ai travaillé chez Tupperware pendant un temps. Donc j'ai beaucoup de Tupperware. Voilà, nos petits placards. Et puis, on va ranger Les trucs au frais. Ouais, les œufs et le beurre. Tout à fait. Dans le frigo, qui est un peu en mode bazar, on l'avoue, mais c'est un bazar organisé. On sait où sont les choses. Voilà. Et surtout, on a un super frigo qui est en commande. Attendez, je vais essayer de le fermer à une main. Hop là. On a un super frigo qui est en commande et qui ira dans ce placard. Et donc on aura beaucoup plus de volume de frais. Donc ça c'est cool. Parce qu'on compte bien pêcher quand on sera en voyage. Et ici on pêche pas des petites sardines ou des mini macros. Ah on non. pêche, c'est du thon. Hein? Des requins. Non, c'est des gros poissons, donc il faut de la place pour les mettre au frigo. Allez, on continue au cookie. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va se mettre là? Ouais, ça sent trop bon. Ouais, sauf que je viens d'allumer le four. Il va faire très chaud. Ouais, dommage. Il est 30. Il est 30. Il fait 30,8
Donc je pense qu'il va monter à peu près à 30. Non, bah j'ai rallumé la clim, on entend plus le bruit. Je suis encore sincèrement désolée pour ce bruit, mais c'est insoutenable sans clim. Allez, vas-y, on va faire les petits cookies maintenant. On a une grosse chute de bout comme ça qu'on a utilisé pour refaire les textiles des baobans et un peu comme déco dans le bateau. Et bon, j'avais fait un nœud de python, ça s'appelle, c'est un nœud à plat qui fait un peu comme un paillasson ou un dessous de plat, mais ça me convenait pas, le bout il est trop gros et trop mou, donc c'était pas non plus l'idéal. Et là je viens de m'amuser à faire une grosse touline. Sauf qu'elle est pas ronde, elle est pas belle parce que dedans il n'y a rien. Normalement, du moins, quand on fait pour les petits porte-clés, tout ça, on met une bille dedans. Sauf que là, il faudrait une très grosse bille. Mais voilà, je me suis bien amusée. Je vais essayer de voir si je peux mettre quelque chose dedans, je sais pas. Et donc en termes de matelotage, on avait fait ça sur la barre. Ça permet d'avoir une meilleure tenue de la barre quand c'est un peu sport, pour les petites mains d'enfants en particulier. Donc voilà, ça s'appelle un bonnet turc. C'est tout un système de tressage qui passe donc tout autour de la barre. Voilà. À la base, il était jaune fluo, forcément, voilà, il s'est sali. Hier, on a cette jolie cloche ici, dans laquelle on se cogne la tête, n'est-ce pas? Cloche pour cloche. On a une cloche et il y avait ce filin blanc là, trop moche. Donc hier, j'ai fait un peu de matelotage comme ça. C'est sympa, c'est joli. Par contre, on a laissé la longueur pour pouvoir venir la fixer là-haut parce que bien sûr forcément j'y arrive pas à la mettre. Bref, comme ça quand on est en mer, ça évite que ça se ballotte dans tous les sens. Ah voilà, Loïc a réussi à la mettre. Comme ça, ça garde, comment on appelle ça dans une cloche, le carillon, je sais plus. Bon bref, ça laisse le petit bidule qui fait gling gling en place parce que alors quand la mer est agitée, vous imaginez le bruit que ça peut faire. Donc voilà, en termes de matelotage, on a fait ça. Et sinon, ah oui, les baobans dont je vous parlais, qui ont servi à faire, avec lesquels on avait fait, j'ai fait la touline. Ah oui, on a fait ça aussi. Parce que là, on pose, en théorie, parce qu'il n'est pas rangé à sa place, forcément. Hop, le capot de descente, on le met là. Et pour pas abîmer, voilà, ni le bois, ni le côté métallique. Voilà, on a fait ça aussi. Et puis les baobans. C'est ça qu'on appelle les baobans. Donc ça passe dans les capes de mouton. Ça permet de régler la tension des grands câbles qui sont là et qui montent tout là-haut en tête de mât, de façon à maintenir le mât et à le sécuriser quand il y a de la très forte tension. Donc ça c'est clairement très très à l'ancienne, hein. Quand c'est moderne, c'est pas comme ça du tout. Et bah là je me suis fait bouffer par les moustiques. J'ai des boutons là. Là maintenant. Là. Bah je sais pas quand est-ce qu'il s'est fait bouffer par les moustiques. Dans le dos. Ouais. Et quelque part d'autre. Ouais, on va pas trop montrer en bas. Allez, vas-y, prends ce qu'il faut. Et d'où déjà allez. Après, on prend du calmeur pour calmer le grattement. La démangeaison. Oui, la gratte-gratte, quoi. Voilà. Et puis après, on va aller chercher dans notre bazar. Ah tiens, le copain de tout à l'heure. Alors, il est où? Anti-insecte. Ça, c'est moi qui ai fait. Voilà. Celui-ci, TerraShield. Il est juste... Allez, fais la mise au point. C'est l'anti-moustique au top. Il est parfait parce qu'il est à base de citronnelle, d'huile essentielle de citronnelle. Et en anti-moustique, ça marche bien. Mais alors, les huiles essentielles avec ces Monsieur Félin. Il faut éviter, dans tous les cas, ils peuvent partir si ça les dérange, mais
Quand on utilise les huiles essentielles, il faut faire toujours attention à vos animaux de compagnie parce qu'il y a vraiment des odeurs qui peuvent ne pas du tout aimer. Bon, t'as beaucoup de boutons de moustiques? Oui. Ça craint. Pourquoi ça craint? C'est parce que déjà à l'école, il a beaucoup de copains qui ont le chikungunya. Et vu que les chikungunya s'est transmis par les moustiques, et vu que j'ai 3 boutons... Bien costaud. Oui, ouais, peut-être il va y avoir un qui va... Ah, non, bah on va pas espérer. Non. Parce que tu sais ce que ça donne le chikungunya comme symptôme? Non, on peut mourir. Non, alors, les personnes qui décèdent, c'est Faible. les personnes très âgées, les personnes qui ont des gros soucis de santé. Non, le chikungunya, ça apporte essentiellement beaucoup de fièvre, des douleurs articulaires, surtout dans les poignets et les chevilles. Ça apporte une grosse éruption cutanée qui gratte très fort. Et dans un second temps, après la fièvre, 48 heures après à peu près, il y a les gonflements des membres des extrémités, donc les mains, les poignets, les pieds et les chevilles, et qui sont extrêmement douloureux. Ah, j'ai un autre bouton moustique. Donc bon, on a beaucoup de monde dans notre entourage et à proximité qui l'ont. Donc le but, c'est de protéger au maximum contre les piqûres de moustiques. Mais alors à l'école, voilà, ils n'ont pas forcément le droit d'utiliser des produits à vaporiser, donc ils se font piquer. On verra bien. Si on passe au travers, à La Réunion, on est dans le gros pic du chikungunya. Donc ça devrait, on espère, se calmer dans les semaines à venir. Mais là, l'épidémie est bien costaud. Et lui, il se fait piquer, mais moi aussi, j'ai beaucoup de piqûres de moustiques. Il faut savoir que les moustiques n'aiment pas du tout l'eau de mer. Donc sur le bateau, franchement, on n'est pas embêté du tout par les moustiques. On se fait piquer, Louis à l'école. Et nous, dès qu'on sort du ponton, il y a des gros arbres. C'est génial, ça fait énormément d'ombre et de fraîcheur. Mais alors, les moustiques dans les arbres, Et lui, là, ils aiment beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? il a pas de bouton moustique. Non, il y a nous et Maël aussi se fait pas mal piquer. Mais Loïc et Benjamin, ils sont pas trop piqués encore. C'est parce que Donc, au lycée, donc il a ça, pas c'est d'arbre, cool. hein. Au lycée, si, il y a des arbres au lycée. Bon, bref, c'est pas la question. Il est plus de 20 h, mon gars. Il y a école demain. Donc, on va dire bonne nuit. Bon, c'était le petit point chikungunya. Il fait encore extrêmement chaud. Non, pas extrêmement chaud. Il fait encore chaud. Et la nuit encore. Donc, Loïc et moi, on continue à crécher sur le roof du bateau. On dort toutes les nuits dehors. C'est hyper agréable. On a hâte quand même de retrouver notre couchette avec un vrai matelas et bien confortable. Mais là en attendant, voilà, on a notre petit campement ici le soir. Et bref, on arrive en mi-avril. D'ici le mois prochain, les températures devraient commencer à descendre et on devrait commencer à rentrer dans l'hiver austral avec des températures beaucoup plus respirables. En gros, la nuit on descend à 19 degrés, donc on a froid, et la journée on monte à 25-27 degrés, donc on a froid. Non, c'est complètement fou. Il faut savoir que il y a des matins on est sous le drap, les garçons aussi en bas ils sont sous le drap, on se lève, on a froid. Ah mais il a fait frais cette nuit, on regarde la température dans le bateau, il fait 26. On est tropicalisé comme on dit, mais bon, il est temps que l'hiver austral arrive parce que la chaleur commence à un peu nous taper sur le système. Allez, bonne nuit. Il y a des matins comme ça où je me lève et je dis faut changer les draps. On a eu chaud, on transpire, ça fait un moment. Alors moi je suis absolument pas organisée là-dedans. J'ai pas des jours par semaine où je change les draps. Ça me prend comme une envie de faire pipi et je le fais. Mais quelle satisfaction de faire des couchettes toutes propres. Celle-ci c'est la plus facile. On va vous montrer les autres. Benjamin est en train de se battre. Voilà. Le drap housse. Alors Benji il est pas en cours parce que c'est la semaine des bacs blancs. Donc là aujourd'hui il a pas. Vu qu'il est en première, il a que le bac de français. Ouais, je crois que tu as pris beaucoup trop de tissu sur le côté du matelas et là beaucoup pas assez.
a été assez vite quand même. Bon bah maintenant voilà, Benjamin il remet la descente, il recale la poubelle. Voilà, et puis bah maintenant la vie est faite. C'était une petite tranche de vie quotidienne. Voilà, dans notre petit bateau à 5. Donc 5 couchettes à refaire. Ça fait le sport de la journée. Allez, maintenant on retourne bosser. J'ai trouvé quoi mettre dedans. Il y a une balle de tennis. Donc on va voir. J'essaie de la refaire. J'ai pas montré le début parce que ça m'énervait. Mais j'ai réussi à faire. Donc on va voir le résultat à la fin. J'ai l'impression de faire un énorme rubis. Et voilà, premier essai avec voilà, ce nœud à 5 ganses. Donc une ganse c'est on va dire un arrondi. Et j'ai passé 5 fois le brin dedans. Donc j'ai utilisé 10 mètres de bout. Et ça a l'air pas mal, vous voyez, c'est pour protéger le pont de ces grosses poulies qui sont les retours des cordages des voiles d'avant, donc des écoutes de phoque et trinquettes. C'est comme ça qu'on avait cassé une lors d'un vent un peu fort. Donc là c'est pas mal. Bon, faut que je resserre un petit peu, je pense que je le termine, mais ça m'a l'air pas trop mal parce que là ça vient pas taper, ça s'arrête sur le bout. Et bon, je suis assez contente du résultat. On ne s'arrête jamais dans ce bateau. Changement des extincteurs. Il était temps. Oui. 2001. Tu disais, celui-ci, il était de quand l'extincteur qui était là 2000... Non, attends. Si, 2001. 2001, ouais. 2001, et l'autre qui était devant était de 2011 ou 2013. Bon, ça devient important qu'on les change. L'année dernière, souvenez, on avait changé le gros là. Et donc ici, il y en a un de 2 kg qui est principalement là pour en cas d'incendie dans le moteur, qui est donc juste en dessous ici. Ah bah voilà, là c'est les vieux extincteurs. Le gros là c'est pour tout risque d'incendie et essentiellement de cuisine. Et le petit là qui sera à l'avant en cas de souci à l'avant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de cette semaine avec beaucoup de matelotage. C'est le week-end de... c'est le week-end de Pâques qui arrive. Et qu'est-ce qu'on a de prévu? De sortir en mer. Voilà, donc samedi, Maël et Benjamin... T'es où Benjamin?
c'est bon, c'est là. Bah, les benjamins vont à la voile et dimanche et lundi, normalement, on sort en mer. Donc on vous partagera la semaine prochaine. En attendant, joyeuse Pâques à tous et à la semaine prochaine les matelots. À la semaine À la prochaine. prochaine.